Nous connaissons tous dans notre vie des moments clés qui décident, sans qu'on le sache forcément, de tout le reste de notre existence. On le pressent, mais la plupart du temps, on ne perçoit vraiment que plus tard tout ce qu'ils avaient engagé. Ces décisions engagent d'ailleurs même dans l'immédiat, beaucoup plus qu'on ne l'avoue. C'est pourquoi nous écartons cette inquiétude et fraudons, ne serait-ce qu'un peu avec notre conscience. Beaucoup connaissent ce moment décisif, par exemple, lors du choix d'un métier. On ne sait pas très bien ce qui a présidé à la décision. La rencontre d'un ami, une proposition que l'on n'attendait pas. De même, de l'engagement dans tel ou tel ordre religieux, dans le mariage, ou plus modestement du choix d'un lieu de vacances ou d'une résidence secondaire. Il y a un choix plus profond sans doute, celui qui décide finalement de tout ce qui commande, toute notre attitude dans la vie, au-delà, qui oriente nos conduites. Un choix qui partage les hommes en deux catégories. Le même choix qui nous juge et en définitive nous rend heureux. Dit en un mot, c'est le choix entre la justice et la miséricorde. Après avoir écouté la parole de Dieu sur ce qu'il nous disait de lui-même en face de notre péché, à travers l'histoire de David et la parabole du prodigue, demandons-nous maintenant ce qu'il nous reste à faire avec notre faiblesse dans cette action à deux qu'est la vie du chrétien. Mais avant d'examiner le détail des démarches réelles, concrètes, par lesquelles nous nous engageons en face de notre péché, si nous sommes honnêtes dans la confession, arrêtons-nous d'abord sur la première option pratique qui oriente tout, ce choix entre la justice et la miséricorde. D'abord, c'est vraiment nous qui avons à choisir, mais ce choix n'est pas ce que nous pensons, il est à la fois plus facile et plus exigeant. Enfin, nous nous demanderons comment savoir si nous avons bien choisi.